Bonjour à tous, nous sommes le 25 février. Enlever le sable qu'il y avait, donc il y avait une espèce d'énorme couche, je vous mettrai des photos. Alors là, je vous avais laissé juste après le nettoyage du sablage des poutres. On va reprendre la vidéo directement après, puisque j'ai passé encore plusieurs jours à travailler sur le chantier. Donc là, il y a plus rien en fait, je peux vous montrer même si on voit pas grand chose. Donc voilà, là c'est au rez-de-chaussée. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout enlevé. Donc là on voit pas grand chose. Je vous montrerai quand il y aura un petit peu plus de soleil les poutres. Mais c'est super chouette, c'est surtout l'escalier aussi en fait. Bah pareil, je vous montrerai quand il y aura plus de lumière, mais je vous montrerai parce que là on voit rien de toute façon. Je vais faire juste cette intro parce que il se trouve que les plaquistes sont arrivés hier avec la livraison du matériel. Donc c'était pas forcément prévu, mais ils avaient un creux là dans le boulot. Donc j'ai dit ok, mais du coup il a fallu que je bosse pour que tout soit prêt pour qu'ils puissent bosser. Donc là ça fait depuis mardi que je travaille dans les combles pour finir. Et là j'ai pas réussi à finir hier. À 19h j'étais vraiment fatiguée, ça faisait depuis 8h du matin que j'étais non-stop quasiment. J'ai mal aux mains ce matin. Je me suis... le marteau, les clous, bref, je vous montre. Donc les plaquistes ont commencé à travailler, à mettre les pannes pour accueillir l'isolation et les rails. Donc il fallait que tout soit prêt pour qu'ils puissent bosser. Donc j'ai dû boucher tous les trous qu'il y avait là sous la charpente par des plaques, en fait des morceaux de bois que j'ai trouvés. Voilà. C'était très dur d'aller planter des clous en fait là-bas. Mais bon, c'est fait. Ici, donc la cloison a été enlevée là. Parce que c'était compliqué pour les plaquistes en fait de plaquer. Ils ont préféré enlever, ils me remettront la structure après. Là, il y avait le chauffe-eau en fait. Vous voyez, et c'était des lattes, il y avait un placard, donc c'est des lattes qui sont pas forcément jolies, donc je vais déjà enlever celle qui est cassée, enfin celle où il y a les tuyaux quoi. Bah j'ai replacé des lattes de parquet, j'ai pris celles que j'avais enlevées en fait de ce côté de la pièce où on va faire la salle de bain, et je les ai remises là. Donc là, il faut que je finisse le petit bout là. Mais sinon, voilà, je suis plutôt contente. Ici, il a fallu mettre des dalles d'agglo pour que les plaquistes puissent travailler. Donc c'est de l'agglo hydro en 2,2, enfin en 22 mm. Hop, jusqu'au bout. Quand ils auront fini de plaquer, en fait, je remettrai un autre plancher par-dessus. Et puis après, il y aura la natte de désolidarisation et le carrelage. Donc ça a été fait. Et là, de ce côté, hier, donc on voit pas beaucoup, mais pareil, j'ai continué ici, il n'y avait pas de parquet. Le parquet s'arrêtait là. Donc j'ai fait ça, j'ai monté mes tasseaux en dessous là, et puis je me suis mis de niveau. Puis pareil, j'ai réutilisé des lattes et j'ai rajouté toute cette zone. Et pareil de l'autre côté, donc j'ai fait tout ça. Pareil, le plancher s'arrêtait là, donc j'ai rajouté toute cette zone. Et hier, j'ai aussi bouché ces trous-là et clouté les planches. Et là, aujourd'hui, enfin ce matin, hier, j'ai pas eu le temps de finir en fait. Là, il y avait des énormes trous en fait qui donnent sur la mezzanine qui est pas du tout isolée en dessous. Et donc, il y avait des animaux, de gros animaux pouvaient passer. Et donc, j'ai bouché jusque là. Et là aujourd'hui, ce matin, je dois finir l'angle. Alors c'est pas évident parce que ça va pas être évident à faire, mais bon voilà, ça c'est ma tâche de ce matin. Voilà, donc j'espérais finir hier, ça n'a pas été le cas. Donc je vais finir ça ce matin. Et après je vais faire une pause dans le chantier parce que j'ai du boulot à côté à rattraper sur mon travail principal.
Et je suis fatiguée en plus. J'ai mal aux mains, j'ai mal au dos, parce que travailler comme ça sous les combles, sous les rampants, bah, on se contorsionne, on se met dans des positions pas possibles. J'en ai marre de la poussière aussi, parce que je me traîne dans la poussière toute la journée. Bref, c'est le chantier. En tout cas, je vais finir ça ce matin. Et après, je vais faire une pause dans le chantier. Et puis de toute manière, les plaquistes, ils n'ont plus besoin de moi là pour avancer ici. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous. Nous sommes le samedi 27 février. Je sors d'une une semaine et demie de chantier assez difficile. Voilà, donc assez fatiguée. J'ai dû avancer très vite parce que les lutins du placo avaient un créneau de libre et ont pu venir en fait commencer à travailler sur le chantier. Donc tout ce que j'avais à faire en fait pour leur préparer le travail, j'ai dû accélérer pour le finir. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, ils ont bien commencé à faire la laine, à mettre les pannes. Je vais vous montrer. Donc quand les travaux de placo seront terminés, je vais tout poncer, voilà, et huiler en fait uniformément et ce sera un peu plus sympa. Bon, il y aura toujours la démarcation assez droite là, mais c'est pas très grave. Après on aura une cloison là qui va venir là. Donc je sais pas encore si je la fais arriver jusqu'au bout ou si je l'arrête là et je mets une petite rambarde. On verra. Donc voilà, j'avais aussi le sol en aglo à mettre. Voilà. C'est pas terminé, j'ai mis ça en attendant un petit peu, comme ça les plaquistes peuvent bosser tranquillement. Et voilà. Donc là je vais prendre une pause un peu dans le chantier parce que ça m'a vraiment fatiguée. Le sablage, ramasser tout le sable, nettoyer, préparer les combles, parce que ce que vous voyez pas aussi c'est que j'ai bouché tous les trous en fait qu'il y avait sous la pente et qui amenaient du froid et de l'air. Et ça c'était très très galère parce que j'étais obligée de me traîner en fait dans la poussière et de passer ma tête en fait à chaque fois pour clouter. Enfin, le pire ça a été dans le coin, là-bas dans le coin il y avait énormément de trous, très gros trous, et donc j'ai dû bricoler en fait. Vous voyez, on voit pas très bien. J'ai mis du scotch ultra adhésif que le plaquiste m'a prêté. C'est de l'adhésif en fait pour coller les pare-pluies. Comme j'avais pas d'amplitude pour clouter et c'était un peu trop compliqué, vous voyez, j'ai mis des planches pour boucher, et donc là j'ai complètement bouché l'angle. Donc il devrait pas y avoir de gros animaux à rentrer. Mais ça c'était très long et assez fatigant de se traîner, de se contorsionner en fait. Mais voilà, c'est fait. Et là ça avance très vite. Lundi, petite réunion de chantier avec lutin plaquiste et lutin électricien, plombier, pour voir où passent les gaines. Et voilà, et après ça va vite. Ça va vite. Donc c'est super, mais bon, c'était assez éprouvant ces dernières semaines. Voilà. Donc petite pause sur le chantier. Je vais vous montrer aussi, ils ont commencé tout en bas. Enfin pas tout en bas en fait, ils ont commencé au premier étage dans les chambres. Donc là, vous voyez, ils ont stocké. Hop, stockage de laine. Donc c'est de la laine de bois, je voulais pas mettre de laine de verre chez moi. Donc c'est de la laine de bois. Et là ils ont commencé également dans la chambre. Voilà. Ça fait plaisir.
Voilà, donc petite semaine où je vais pouvoir rattraper le retard que j'ai sur mon boulot en fait. Donc pas vraiment de pause pour moi, mais quand ce sera fini, voilà, ça vaudra le coup de se prendre des vacances. Voilà. Sur ce, je vais retourner travailler, pas sur le chantier, mais sur l'ordinateur. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao. Hello, nous sommes le jeudi 11 mars. Hier je suis venue, j'ai cassé la cloison de la salle de bain en bas. Mais je suis restée que le matin parce que j'étais fatiguée, j'avais mal dormi et du coup je préférais rentrer bosser sur l'ordi. Mais ce matin, je suis venue, j'ai fait une déchetterie, j'ai enlevé... j'ai été évacuer le plâtre du coup de la cloison que j'ai cassé. Et je suis revenue ce matin aussi pour bosser un peu sur l'implantation de la salle de bain tout en haut dans les combles parce que c'est pas évident de gérer les volumes avec les pentes des deux toits qui sont voilà. À la base la baignoire donc les sous le Velux, ça change pas. Ça c'est les pieds en fait que j'ai annoté là. La baignoire elle sera sous le Velux. Donc quand on est dans la baignoire, on tient debout. Enfin moi je tiens debout largement, hein. Je fais 1m75 et je tiens debout largement. Alors à la base, la vasque, elle devait être soit comme ça. Mais en fait, avec la pente, c'est vraiment trop juste. Vous voyez, je suis déjà dans la pente. Ça nous ferait perdre énormément de place. C'est vraiment pas intelligent. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que ce qu'on va faire au final... Là, il y aura une porte à galandage. La porte d'entrée de la chambre qui s'ouvre comme ça. Et là, des plans vasques ici. Donc il y aura la cloison des toilettes là, avec les évacuations de la baignoire et tout ça. Et je pensais faire une cloison contre la baignoire, dans le dos de la baignoire qui monterait à 1 mètre à peu près, avec une paroi vitrée ensuite. Et là en fait sur ce petit plan vasque, donc mettre le miroir, on pourrait mettre un miroir toute hauteur, là on a au niveau de la pente, ça serait pas mal. Et donc là la vasque, voilà ici. Donc il y aurait du verre là, comme ça on aurait un truc sympa. Voilà, donc je pense qu'au final c'est ce que je vais faire. Faudra juste, si je fais ça, on fait ça. Faudra juste que je remette un morceau de parquet là, mais bon comme c'est en dessous et qu'il y aura des étagères, ça se verra pas tellement. Donc voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc comme vous avez pu le voir sur mes dessins, je vous remettrai peut-être le dessin, un dessin dans un coin. Donc la baignoire, et là en fait sur la hauteur, collée contre la baignoire, une paroi de douche qui peut s'ouvrir. Voilà, comme ça si on veut prendre un bain, s'il y a des enfants à prendre un bain, ça c'est plus simple. Et ça protège quand même le côté lit parce que là en fait, là ce sera la limite du lit. Voilà, le lit il va faire comme ça. Donc je sais pas si vous avez tout suivi, de toute façon je vais faire des dessins, donc soit je vous les montrerai plus tard, soit je les aurai faits et je vous les montre. Mais en tout cas voilà, j'étais venue pour vraiment bricoler, le sol, mais en fait c'est bien de prendre ce temps là, c'est nécessaire quoi. C'est sûr que c'est un petit peu un boulot d'archi d'intérieur, mais moi j'aime bien ça aussi, se casser la tête pour trouver des solutions. Par rapport aux contraintes qu'on a en rénovation, je trouve ça vraiment intéressant, gymnastique du cerveau. Et surtout mon non négociable c'était la baignoire sous le Velux, ça c'était la base, ça je changerai pas. Donc voilà, je suis plutôt contente. Également, ce que je vais faire aussi pour qu'on puisse occulter la lumière des Velux, je suis pas très fan des stores de Velux en fait, ça fait un peu trop moderne, moi j'aime les rideaux hein. Je pense que je vais mettre une tringle à rideau en fait qui ira de cette poutre là à l'autre,
Et je vais mettre des rideaux sur les côtés, ce qui fait qu'on pourra non seulement occulter la nuit, mais aussi avoir une intimité enfin si on veut se doucher et qu'on veut pas être regardé ou vu ou je ne sais quoi, on pourra fermer le rideau voilà, pour séparer un peu la salle de bain de la chambre. Je pense que c'est pas mal, ça ajoutera une touche de déco qui est pas mal aussi. Voilà, alors il va être midi, donc moi je vais aller manger et je ne sais pas si je vais revenir sur le chantier, je vais voir. Voilà, et ben à plus tard. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 15 mars et aujourd'hui sera une mission matériaux. Voilà, trouver les matériaux pour la construction, pour le bricolage, pour avancer. Parce que j'ai besoin de bois, même si c'est incroyable parce que j'en ai 3 tonnes en fait, mais j'ai pas pile ce qu'il me faut. Donc j'ai entendu dire que Merlin serait devenu roi. Ouais, c'est fou ça. Et qu'il serait devenu marchand de matériaux, de construction. Incroyable, on aura tout entendu. Donc je vais essayer de trouver son château, sa demeure, et voir si je peux pas, s'il peut pas me troquer du bois, me vendre des matériaux. Voilà. Donc c'est parti pour l'aventure. Allez, on y va. Hey, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 16, je crois. Hier, je suis allée au château du roi Merlin. Et j'étais assez déçue. Son château, il est pas très beau quand même. Et puis, je pense que ça, dans 100 ans, ça n'existe plus. Enfin bon, bref, j'ai trouvé quelques matériaux, dont notamment ça. C'est du produit pour traiter les poutres contre les insectes. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Voilà, c'est pas très réjouissant, mais il faut bien le faire. Donc je vais traiter les poutres pour éviter les vrillettes. Voilà, je vous mets dans un coin même si c'est pas très intéressant. Allez, on y va. Entre-temps, le lutin maçon était venu enlever les fenêtres et refaire les bandes de redressement pour accueillir les futures menuiseries. Donc pendant toute une période, ma maison n'avait plus de fenêtres. Voilà, en tout j'ai passé 3 couches du produit sur chaque poutre, mais au moins c'est fait. Voilà, donc moi je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi!